Ok, shalom uvracha. Beshem Hashem, Naaseh ve Natzliach. On est aujourd'hui le jeudi 13 du mois d'août, le 23 du mois de Av, le Chaim Tovim ou le Shalom, pour deux noms, Aryeh et Israël, Bezrat Hashem Yitbarach. Alors, shiur acheté par Avi Lalou, Ayakar, pour ces deux prénoms, pour l'élévation de l'âme de Shimon ben Yehuda et Nuna bat Mesaouda, Roi Hashem Tenachenam Began Eden Elion, Bechol Ashorvim Imam Bichlal Arachamim Vaselichot, Bechen Yehiratson, Venomar Amen. Tienish Matan Sorachaim. Et avec eux, Catherine Batraya aussi, Bezrat Hashem, Kol Mete Israël, Tzipora Bat Zeligman, Mishpachat Levi, Kol Israël, Bechol Atar Beatar, Refresh Lema, Achlama Meira, pour vous tous. Todaraba Avi, Ayakar, Mazel Tov pour la Aliyah de Yochanan, Lalou aussi, de par la même occasion, ton frère. Une grande atzlacha pour l'accouchement de ta belle-sœur, Léa. Vekol Israël, Smechim ou Meusharim, Amen. Deux noms magnifiques, j'adore le nom Aryeh Israël, c'est des noms on ne peut plus juifs. Comme vous le savez, Aryeh veut dire lion, composé du Yudke, donc il y a une protection d'Afka à travers tout simplement ce nom-là, puisqu'il y a le Yudke d'Hachem, et vous retrouverez ce nom, donc Aryeh, plus ou moins 19 fois dans toute la Bible, lion, donc Gur Aryeh, Yehuda, Ulatan Amar Dan, Gur Aryeh, Vayeler, Umtsaou Aryeh Baderer. Vous l'avez dans beaucoup de livres, que ce soit dans Melachim, dans la Bible elle-même, dans la Torah, dans Ishayahu, vous l'avez dans Baruch Hashem, Yirmiyahu aussi, de par la même occasion. Voilà, donc on l'a quand même 19 fois. Très bon nom. Allah Aryeh, la vie, Sham Gur Aryeh, Vechoulé, Vechoulé. On ne perd pas de temps avec ça. On rentre directement. Alors vous savez que les noms d'animaux comme Ze'ev, Binyamin, comme Ze'ev, Dov, Aryeh, Ayala, tous ces noms-là ont une particularité, c'est que ce sont des noms ségoula pour allonger la vie. Donc quand on porte un nom qui représente un animal, on rajoute des jours de vie, on renforce les jours de la vie. D'accord ? Adam Miyuchad, donc déjà on commence. Un homme spécial, Miyuchad. Quand on s'appelle Aryeh, on est quelqu'un de spécial. Im Kisharon Mevorach, avec un potentiel mamash digne de louange. Ve Sechel Rav, une intelligence assez importante, Sheesh Bo Charifut Gdola, avec un esprit assez vif. Yoda Mi Omed Moulo, qui arrive très vite à distinguer qui se tient en face de lui dans ses connaissances ou ses relations. Ou Mi Bemet Rotze Betovato, qui veut son bien, de qui veut son mal. Yesh Bo Raya Chada, il arrive parfaitement à voir les événements qui s'engendrent devant lui, c'est-à-dire s'il prend un travail, il sait plus ou moins où est-ce que ça va le mener. Kimat bechol makom shenimtsa mitchaber mitkacher lezviva betsura me'oula, et il est très chavrati et sait parfaitement s'intégrer dans tous les rangs sociaux. Baal echolet gedola, il a un potentiel qui est assez grand, les aziz devarim, afin de faire bouger les choses. On peut lui donner des responsabilités en général. Il n'hésitera pas à le faire. On peut dire qu'il a un côté un petit peu fainéant. C'est pour ça que sans l'étude de la Torah, Be'atmada, on peut trouver un peu un lion. Vous savez que les lions sont des animaux fainéants. On chasse pour eux, on les amène. Donc il faut un peu les bouger. Quand on a quelqu'un qui s'appelle Aryeh, il faut allez, lève-toi. Tu as un potentiel de roi, mais il faut que tu te comportes comme un roi. Yozam Poel Vekim Ad Bechol Amishorim Blip Pachad, ce sont des gens qui sont courageux, qui n'ont peur de rien, qui peuvent tout à fait se reconvertir dans d'autres métiers ou d'autres façons d'agir. Yeshbo Ometz Rav, son potentiel est rempli d'énergie, comme vous l'avez compris. Vetochal Imtso Kemenael Chevra, et on peut tout à fait le nommer directeur d'une société. Ou Bechol Chevra, et il saura très bien prendre ses responsabilités en main. Mais pour cela, il faudrait qu'il ait le mazal avec lui aussi. Lelo ma'atzorim leitkadem ou litalot velaasot akol begadol sont des gens qui donc n'ont pas de limite dans leur potentiel quand ils veulent faire avancer une chose, que ce soit leur société, leur famille et autres, et faire de grandes choses. Adam, shekimat, velonach, ce sont des gens qui au niveau de l'esprit et de leur vie, on peut dire carrément qu'ils ont du mal à rester au repos. Ils aiment beaucoup bouger, ils aiment beaucoup aller à droite et à gauche, seulement des fois, on peut trouver chez eux, encore une fois, une situation un peu malchoutite comme le lion. Poel vose akol bematara nechona vetzodeket, en général, il agite souvent avec droiture et comme ça dit ici, qui me parle de derech Torah. Ah, c'est bien ce que j'avais compris. Quand il étudie la Torah, c'est-à-dire que quand on s'appelle Aryeh et qu'on n'a pas beaucoup de mazal, réponse, c'est parce que Dieu attendait de toi que tu sois un lion dans l'étude de la Torah, et toi, tu laisses passer la Torah comme un ruisseau qui passe sous ton nez. Velachen kaché lecha.
car le mazal des gens qui s'appellent Arié est relié à l'accomplissement des mitzvot et de la Torah, tout simplement. Mazal kol hashana, carrément. Il insiste beaucoup, ça on ne l'a pas lu pour les autres, non. Le mazal des gens qui s'appellent Arié dépendra beaucoup de l'atmada, dans l'étude de la Torah. Donc prenez sur vous, quand vous appelez Arié, au moins une feuille de Gemara par jour. Si vous voulez voir la réussite, quand ça bloque au niveau de la parnassa, c'est parce que tu n'étudies pas assez. Par la force de la parole qu'il gère parfaitement, ou tikshortimeod, il arrive parfaitement à rentrer en communication avec les autres, très bon vendeur, très très bon personnage. Et parmi sheachol yachnis, les matzav shel kaas, même si on peut trouver chez lui des situations où la colère, à l'image du lion, le ferait rougir. Asher yachol ligrom lo la alimut pnimit, ce qui l'emmènerait à avoir une colère intérieure très forte, et kasha imasoveva, et voir à l'extérieur, à l'image d'un lion qui peut blesser les personnes autour de lui. Dans sa colère, il peut être très maladroit. O alimut milulit, ou alors avec des mots charifim, des mots très durs, à l'encontre de ceux avec qui il se trouverait. Yeshba sakana mamash, il en arriverait même à dire des mots qui détruiraient une relation. Et donc, comme tout le monde, devra faire particulièrement attention à cette colère intérieure qui est en eux. Bezrat Hashem, et quand il arrive, Bezrat Hashem, avec l'expérience et l'âge, à se rendre un peu plus doux, un peu plus courtois, un peu plus reposant, Benoach, Berogzo, et moins colérique de l'intérieur, car chez lui, la colère est très pnimite, très intérieure. On peut trouver dans ce cas-là une personne chaleureuse, avec un cœur magnifique. Attendez un instant. Adam Oev, pardon. Ok. C'est quelqu'un qui sait très bien être chaleureux, qui aime sans problème avec son cœur, il a un très bon cœur. Seulement, bizarrement, il garde ses distances dans ses relations un peu avec tout le monde. Bizarrement. Kimat mikol echad. Mi belil shitkarvu elav, sans leur permettre de trop s'avancer ni dans sa vie privée, encore moins de lui. Shelo ichnos bo lechaim pratim, de peur qu'ils rentrent dans leur vie privée, car comme les lions détestent que les autres lions pénètrent leur territoire, ainsi les gens qui s'appellent Arié n'aiment pas du tout qu'on pénètre leur intimité, leur maison, et encore pas leur maison, mais disons leur vie privée. Pratim shenichnas, shenichnas bo midat agaava. On peut des fois le voir un peu à l'image du lion, avec des situations qui présentent de l'orgueil dans sa façon de se comporter. Il sait tout, il comprend tout, t'as rien compris, il t'écoute même pas. On met quelle était Ashura, et c'est dommage, car cela détruit beaucoup la relation et l'estime que les gens lui portent. Vetsarich l'ilmod letaken mida letova alide anava. Et donc, que les lions, n'oublie pas qu'avant d'être des lions, c'était des petits chats. Mais la reine, le tikkun des gens qui s'appellent Arié, c'est de travailler beaucoup l'humilité. Sans la Torah, ils n'ont aucune chance d'y arriver. Oved tamid im sechel kimat beli regesh. Par contre, eux, ce sont des gens qui travaillent beaucoup. On a l'impression qu'ils n'ont pas de sentiments. On a l'impression qu'ils n'ont pas de rigishut à l'intérieur d'eux. C'est l'impression qu'ils donnent en tout cas. Le Batzugo, alors écoutez bien, Vegam, chez Kachor, les Batzugo kimat en ergesh chez Betocho murgash, même leurs femmes, quand on est marié avec quelqu'un qui s'appelle Arié, on n'entendra pas beaucoup cet homme dire à sa femme qu'il aime, faire preuve de romantisme, ce qui est dommage pour la femme parce qu'elle en a besoin. Donc il devrait apprendre un peu plus s'exprimer. Bezrat Hashem, c'est plutôt du style chérie, tu m'aimes? Bah oui, sinon je ne serais pas marié avec toi. Oui, mais alors dis-le moi. Ils ont du mal un petit peu avec ça, de faire preuve, de faire part de leurs sentiments, de faire part de leur rigichout intérieur. Même quand on leur annonce une bonne nouvelle, ce ne sont pas des gens qui vont avoir les larmes aux yeux ou qui vont être waouh, extraordinaire. Ah bon, ouais, super, hein, c'est quoi, c'est tout ce que ça te fait? Ouais. Et en ce qui concerne les discussions spirituelles ou même qui toucheraient à l'intelligence, at libo nirbash niftachim rikshotav. Mais avec une discussion reposée, parlant de la sensibilité de l'âme, de l'intelligence de ce monde, petit à petit, on arrive à développer chez lui justement ce regesh, c'est-à-dire ce sentiment qui est très enfui au fond de lui, car les gens qui s'appellent Arié détestent la faiblesse. Et c'est pour ça qu'ils recouvrent leur cœur, style tout va bien, j'ai peur de rien, je t'aime, mais j'ai pas besoin de te le dire, ça fait style le mec qui est dépendant de quelque chose, alors que pas du tout, ils devraient plutôt l'exprimer et arrêter de perdre leur temps de jouer les Giborim. Mais quoi, Yudke de son nom, comme je vous l'ai dit, Arié, ça s'écrit Aleph Resh Yudke,
Donc le Yudke qui correspond au nom de Dieu, Zeu Mishmo Shel HaKadosh Baruch Hu, Azai Zoche Lishmira Eliona Bedebek Bederech HaTorah Batmada Zoche Levracha. Donc il a une protection de Dieu grâce au Yudke et par le biais de l'étude de la Torah que Dieu attend beaucoup de lui quand on s'appelle Aryeh, grâce au potentiel qui est en lui, eh bien il attire le mazal chez lui et la bracha vient taper à sa porte. En général, ils ont dans le monde de la Torah une vie qui s'améliore, qui devient de plus en plus belle au fur et à mesure des âges. Be'ezrat Hashem. Donc on a vu quand même que c'est quand même vraiment un lion, dans tous les sens du terme. Le caractère du lion vit en lui. Son côté un petit peu, j'ai des amis mais pas trop proches. J'aime ma femme mais j'ai du mal à le dire. J'ai des sensibilités mais je ne les montre pas. Et de l'autre côté, je suis un lion responsable. Je suis un lion avec un très grand potentiel. Quand je me repose, je sais aussi très vite me relever. Et des fois, j'ai besoin aussi qu'on me bouscule ou qu'on me raisonne. Savoir lui parler, quand on a un mari ou un enfant qui s'appelle Aryeh, savoir parler à son fils qui s'appelle Aryeh, c'est obtenir de lui ce qu'il ne donne à personne, c'est-à-dire les vrais sentiments de son cœur. Voilà pour Aryeh. Israël, oui, Israël, quel beau nom. Le Od Shimcha Yaakov ki im Israël Shemecha. Ton nom sera Israël. C'est le nom du peuple d'Israël. C'est un des noms de Dieu les plus aimés du judaïsme. Ce sont les lettres du mot Yachar El qui veut dire droit devant Dieu. Roche, li Roche qui veut dire avoir la tête sur les épaules. Israël est le summum du peuple sur sa terre. On ne s'appelle pas les Bnei Yaakov. Yaakov est un nom pour les Juifs de Galout, comme l'enseigne le Midrash. Israël, c'est le nom du peuple d'Israël sur sa terre. Quand on revient sur sa terre, on s'appelle Béné Israël, du nom du pays d'Israël. Un nom merveilleux composé de la lettre Yud, qui est une bonté simple, engendrée par la lettre Shin, Resh, qui veut dire, d'ailleurs, Shir, El, qui veut dire chanter pour Dieu. Israël aussi, Derech Hagav. Et puis la lettre Resh et le Shin qui représente Gvura absolue, donc il y a beaucoup de nervosité intérieure chez les garçons qui s'appellent Israël. Aleph, bonté absolue. Lamed, mélange de bonté et de rigueur. Un nom très équilibré entre le Yud et le Lamed, le Aleph, le Shin et le Resh. Ken. Israël et Shirel, c'est la même chose? Non. Okay. Mais ça peut être pris de la même chose. Il y a beaucoup de caractéristiques par rapport à l'être. Mais le fait qu'elle soit placée de façon différente engendrera automatiquement des situations différentes. Alors il y a beaucoup à lire. Et juste encore une chose concernant le prénom Aryeh. Aryeh, Ariel, Ariela. Non, à part, il y a des similitudes dans la racine, mais tu me rajoutes des lettres, donc automatiquement ça change au niveau du caractère. C'est neuf. J'aime beaucoup moi ce nom Aryeh, je trouve ça magnifique. Mon rave s'appelle Aryeh, Henri Garbian, Bezrat Hashem, chez Yebari, Veshalem, Bezrat Hashem, Idbarach, Vitale, Shmo Lahad. On est encore ensemble une dizaine de minutes pour le nom Israël, avec l'aide d'Hachem, pour bien comprendre ce nom. Alors Israël, c'est un nom qu'on ne peut qu'applaudir, qu'aimer, c'est un des noms les plus beaux du judaïsme. Mais malgré tout, qu'est-ce qui renferme? Bo nirebe yachad. Shem shieshbo arbe mashmaouyot. Et il commence en nous disant, c'est un nom qui renferme énormément de significations, kim, kishronot rabim, kimat bechol atrumim, car le nom d'Israël renferme en lui tous les potentiels de chaque juif, carrément. Dans tous les domaines. Adam Sheshbo Otzma Gdola, qui est capable de beaucoup de choses. Benechishut Rabba, avec des sens développés à un très haut niveau. Vecholazman Imsa Betnoua Betzouza Bemakom Lemakom Lelo Menucha, qui adore bouger d'un endroit à un autre. Il est très dur de le laisser à un même endroit sans qu'il ne cesse de bouger d'un pays à un autre pays, d'un endroit à un autre endroit, d'une ville à une autre ville, d'un travail à un autre travail. Massour La Abodato Mishparto, par contre, qui sont très Massour. L'imsor est atzmo, comment on dit en français, qui se donne pour les autres, que ce soit dans le travail, que ce soit au sein de la famille, pour sa femme et ses enfants, pour sa kol barachayud gdola. Et par contre, quand ils prennent conscience, je dis bien quand ils prennent conscience qu'ils ont grandi avec leur esprit, eh bien, ils se conduisent avec une énorme responsabilité, ce qui des fois leur fait défaut. Quand ils ne prennent pas leur travail au sérieux, par exemple, eh bien, des fois, ils ont un comportement un peu enfant, mais quand ils grandissent et qu'ils prennent la responsabilité, la conscience de leur responsabilité, on peut dire qu'ils sont presque les meilleurs. Yeshbo Chochma Becharifut, ce sont des gens très intelligents, qui sont loin d'être bêtes, qui vont très vite à la conséquence. Mishula Betocho Armomiut Loktana. Et par contre, vous savez que le nom d'Israël est venu comme un tampon pour confirmer que Yaakov n'était pas un homme tordu. Ce qui fait que quand on est Israël, si on n'est pas dans la Torah, on peut trouver des Israël qui sont des gens très tordus. Qu'est-ce qui a permis à Yaakov de devenir Israël? Ishtam Yoshev Ohalim. Donc très attention quand on a un enfant qui s'appelle Israël, comme c'est un nom très élevé, vous avez toutes les forces du mal qui s'attaquent à ce nom pour le rendre
tordu. Et c'est ce qu'il nous dit ici. Faites attention, Meshula betocho aramimiut loktana. Veillez à ce qu'Israël soit toujours droit, ne pas le mettre dans des métiers de menteur et encore moins dans des situations de fréquentation négatives, ce qui pourrait l'emmener, malheureusement, à un comportement à l'opposé extrême de son nom qui se cache derrière les lettres. Tsanoa veshakel ve'eno mitbalet. Donc ce sont des gens en général pas du tout extravagants, plutôt pudiques, plutôt silencieux, qui n'ont pas besoin de s'exprimer en disant et moi, c'est pas du tout leur truc. Mikoar shmo chay, chayav liot yashar, elle, par la force de son nom, de l'éduquer surtout sur la droiture, de ne jamais mentir, de ne pas voler, de ne pas être malhonnête, bechol davar vedavar, car c'est dans son nom à lui. Gam liot mechubar la Torah tachem velilomde a Torah. Et ses meilleurs amis doivent être des gens qui étudient la Torah, d'étudier la Torah lui-même, bigdusha uftaora mikoach sof shemo el, car dans son nom il y a les lettres Aleph, Lamed, qui lui demandent vraiment d'aller dans cette direction de l'étude de la Torah et des mitzvot, d'où l'importance d'inclure énormément de hirat shamaim quand on a un enfant de ce nom ou un mari de ce nom, vekach aliede emunat mima. Et donc, dès qu'il a atteint le niveau le plus élevé, qui s'appelle la emunat mima, la emuna la plus simple, celle de croire en Dieu sans aucune raison, sans chercher de réponse, et sharav alicha al pi Torah, zochel atzlachak de là. Quand il devient tam, comme c'est quelqu'un qui a une très bonne tête, avec Hachem, Bezrat Hachem, comme à l'époque les Juifs du Maroc ou les Juifs de Tunisie dans l'ancienne époque, qui étaient tmimim avec Hachem, Ishtam Yoshev Oalim, c'est ce qui a permis à Israël de devenir Israël, Yaakov de devenir Israël. Eh bien, chez eux, c'est le meilleur degré d'Emouna. Faire les choses, tu vis en Israël, pourquoi? Dieu, il a dit, voilà. Je suis religieux, pourquoi? Hachem veut que je sois religieux. Bli les chapes se terminer. Pourquoi? Parce que leur force d'analyse les emmèneront à comprendre tout. Et comme on n'a pas toutes les réponses à tout, ça pourrait engendrer chez lui, malheureusement, s'il n'a pas la emuna, tmima, ishtam, eh bien, des remises en question. Yeshbo Igayon Bari, ce sont des gens assez sains d'esprit. Nachush ve'achleti, qui savent aussi prendre des décisions quand ils voient que ce n'est pas bon dans cette direction, aller dans une autre direction. Très important pour eux de s'attacher à un Rav, Talmid Chacham, qui les dirigera, car ils peuvent des fois chercher la vérité là où elle n'est pas, ou aller dans des endroits qui ne sont pas bons pour eux. Yeshbo et Taratsan, l'Achdor et Tev, l'Omeka Inyan, car ils adorent, comme je vous l'ai dit, approfondir, d'où le Tikkun. Ils adorent approfondir, d'où le Tikkun, d'être un peu plus simple. Ne cherche pas constamment pourquoi, comment on l'a fait. On t'a dit, c'est tout. Non. Il va chercher, ça fait partie de sa vie. Ou Shone Mishemot Acherim, on peut dire que le nom Israël est très différent de tous les autres noms chez Imnote Lera'a. Alors en quoi le nom de Israël est-il si différent des autres? La réponse est devant nous. Ils nous disent, les Chachamim, quand on s'appelle Israël, on porte le nom du peuple d'Israël, ce qui fait que Dieu ne plaisante pas avec ceux qui s'appellent Israël. Si tu fais des bêtises, tu le paieras tout de suite. Akadosh Baruch Hu ne permet pas le Chilul Hashem par ce nom-là, car il représente l'entité d'un peuple qui est celui de Dieu. Tov, Manien, c'est vrai que la majeure partie des gens, quand on fait des bêtises, ils ont, voilà, et quand on s'appelle Israël, c'est plutôt rapide comme punition. Oshegorem Shavo Elav Tsarot Be'ayot, ou de provoquer qu'ils viennent sur lui tout de suite des problèmes et des épreuves. Adam Im Yetzarim Elifamim Chazakim, ce sont des gens qui ont donc de grandes des Yetzarim. Une fois de plus, on arrive à ce mot, il faudrait que je regarde avant de qui ont cette énergie aussi bien dans le mal que dans le bien, les famim chazakim, asher menassim l'archilo, les famim les komot afelim, et donc ils ont beaucoup de yetzerara aussi en eux. Donc en d'autres termes, ici c'est yetzerim dans le sens de la phrase qui dit ils ont beaucoup de yetzerara en eux, beaucoup de yetzarim, mais ça peut être aussi yetzeratov. Il dit ici yetzerim qui peuvent l'emmener, donc ils ont un grand yetzerara en eux. Ils doivent faire très 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 attention, car les forces du mal peuvent les emmener très vite à tomber, et à tomber très très bas. Et c'est pour cela qu'ils doivent faire prendre d'une timimout, grâce à leur intellect qui est très développé, de bien réfléchir avant de s'engager vers des voies qui peuvent les mener à tomber de leur statut de religieux quand ils sont pratiquants. Car les lettres de leur nom leur permettent de redevenir très vite très droits. Ce qui fait que la Teshuvah est toujours tapie à sa porte. Donc il insiste beaucoup sur ça, c'est bizarre, vraiment il insiste beaucoup sur le fait d'éduquer son enfant Israël sur le chemin de la Torah, mamash, avec beaucoup de Yirat Shamayim, kemo avotenu akdoshim, à l'image de nos pères, de mémoire bénite. She'etzlo en rahamim umyad ne'enashim, car pour lui, il y a moins de patience quand on se porte ce nom du ciel que pour les autres noms. En rahamim, ça veut dire il y a moins
de miséricorde du ciel quand on porte ce nom. Et dès qu'il fait une bêtise, comme il porte un nom important, Dieu le punit tout de suite pour le nettoyer de sa faute afin que son nom reste toujours brillant pour lui et aux yeux des autres. Et pourquoi tout cela? Il dit à la fin, car Dieu ne permet pas que quelqu'un qui s'appelle Israël ne vive pas dans la Teshuvah, d'où sa vie qui peut devenir dure s'il s'éloigne du chemin de la Torah, car Dieu veut le ramener tout de suite à réaliser qu'il n'y a pas de toi sans moi, et il n'y a pas de moi sans toi. C'est vraiment un nom incroyable, Israël, quand tu dis des choses pareilles. C'est un nom vraiment aimé de Dieu, à un tel point que Dieu dit, c'est comme le sceau du roi. Toi, tu es à moi, ne me quitte pas. Il y a des enfants qui s'appellent Israël, qui ont une adolescence très difficile. Et malgré tout cela, grâce à la force qui est en eux, comme on savait que Israël, Yaakov Israël, vous savez, ce personnage biblique, le troisième des pères juifs, a su surmonter toutes les épreuves de sa vie, Dieu seul sait combien il en a eu, eh bien sa force mentale et physique était incroyable. Et donc ceux qui s'appellent Israël, non seulement arrivent souvent à remonter leurs épreuves, mais ne demandent même pas d'aide extérieure pour pouvoir y arriver. Souvent, ils font tout pour se débrouiller seuls avant de demander de l'aide à qui que ce soit. Donc si vous avez une personne qui s'appelle Israël qui vous demande de l'aide, c'est qu'il a tout essayé avant de venir vous voir. Aussi, Makol Levadam Zeu Tikunam, et c'est parce qu'ils font tout seuls. Ça fait partie de leur tikkun, d'essayer de se relever seul et d'avancer seul, si ce n'est que de s'attacher à un Rav, par contre, qui les aidera grandement, Bezrat Hashem, à mieux orienter leur vie et canaliser leur pulsion intérieure. Anashim tsnuim veshketim sont des gens en général pudiques, plutôt silencieux, bederech klal, enamid gaim, enamid batlim, bekavana klapé à sovivim. Ils n'ont pas en général ce côté de et moi, à dire à tout le monde, voilà ce que j'ai fait, voilà de quoi je suis capable, mais plutôt Tsanoua, qui parle plutôt doucement en général. En général, ils arrivent très bien à comprendre leur travail et à diriger leur travail, y compris leur famille, Chaverim, y compris leurs amis. Omamash Afour Nishlatim Bidacherim. Donc ce sont ou eux qui dirigent ou eux qui sont dirigés par ce nom-là. Shemze Yesh Chush Pnimi Vavana Batorah Benefesh Adam Betsura Mefotahad Beyoter. Par contre, dans l'étude de la Torah, grâce aux lettres qui composent le nom de Israël, ils arrivent à comprendre des choses là où les autres auront du mal, comme un Rashi Tosfot par exemple. Là où ils pourraient devenir de très très grands rabbanim, des professeurs de Kodesh, aider les autres à évoluer, ou de grands psychologues. Au niveau de leur intellect, ce sont des gens qui peuvent énormément apporter aux autres. Adam imchushim verigishut miyuchadim, ce sont des gens spéciaux dans le domaine de leur ressentiment, tels qu'ils vivent les choses. Im lefram, ils ont un cœur en général très chaleureux. Oev ou mishtadel azor bechol makom sheachol, ils n'hésitent pas à rendre service à n'importe quelle heure et à n'importe quel moment quand ils peuvent intervenir pour les autres. Asovim oavim liyot bechebrato, en général, ce sont des gens de bonne fréquentation. On aime en général, je dis bien, être avec les gens qui s'appellent Israël bechabrato mikoach chamimuto, car ce sont des gens agréables. Pamim shekoes ou mitragez bechaser savlanut. Une fois de plus, comme on le dit tout à l'heure, Israël c'est aussi un nom qui possède une colère intérieure et une nervosité qui peut l'emmener à manquer de patience. Et c'est là qu'est tout son problème, c'est que ce sont des gens qui manquent de patience, ils veulent tout vite, ils ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas les résultats escomptés après les efforts fournis. Pourquoi? Parce qu'ils doivent travailler leur emunat mima. Dieu les met à l'épreuve dans ce domaine. Ne te pose pas de questions, fais ce que tu as à faire et sois patient. Car tu dois laisser le temps aux choses d'arriver jusqu'à toi avec patience. C'est vrai qu'il est intelligent, dit le texte ici. Cependant, c'est vrai que ce sont des gens intelligents, mais ça ne veut pas dire forcément que les gens qui s'appellent Israël sont des gens qui vivent de façon correcte et intelligente, malgré son intelligence. Et il revient sur ce verset-là en disant, particulièrement s'ils ne sont pas dans le domaine de la Torah, ils peuvent être très intelligents et mettre tout ça au service du Yetzer Hara. Il insiste une fois de plus, et c'est pour ça que le tikkun des gens qui s'appellent Israël, c'est Yachar El, sans trop de questions, marche devant Dieu toujours droit. Im Moussariut, et avec beaucoup de Moussar, Chazaka, beaucoup de livres de Moussar, Vaz Muftah Loj Liskot Leosher, eh bien,
Bezrat Hashem, comme Arié, bizarrement, son mazal est relié à l'étude de la Torah et à l'accomplissement des mitzvot dans la joie, mais lui, il faut rajouter dans la tmimout, c'est-à-dire dans la simplicité d'esprit, sans trop poser de questions, tout ce qui concerne le mazal, la vie et l'avenir. Laisse les choses venir à toi, car ta force est dans ta parole. Si tu pries un peu plus, sans prendre la tête, tu verrais beaucoup plus de mazal et de réussite sur tous tes chemins. Baruch Adonai Leolam, Amen, ve Amen. C'était pour le nom Israël. On a vu jusqu'à maintenant une chose qui réunit tout le monde, Chanem Shutaf, on peut dire, c'est que dans tous les noms, il y a des qualités et des défauts, un peu plus chez certains, un peu moins chez d'autres, un peu plus de défauts chez certains, un peu plus de qualités chez d'autres, mais chacun a un tikkun, et peu importe le nom qu'on donne, tout est minashamaim. Ce qui compte une fois qu'on a un nom, eh bien, c'est de l'utiliser à bonne escience pour le meilleur de soi-même et surtout de ceux qui nous aiment. Voilà. C'était donc un shiur, comme on l'a dit tout à l'heure. Je reviendrai juste sur le nom Avi. Lalou Bezrat Hashem pour l'élévation de l'âme de Shimon ben Yehuda Nuna Bat Mesauda Alehem Ashalom. Bracha Atzlacha Varvacha. Oui, on fait beaucoup de shiurim. C'est pas que je veux vous saouler, mais comme je pars une semaine, Bezrat Hashem, ainsi donc j'ai fini plus ou moins avec une liste des noms. Il y a encore d'autres shiurim qui auront lieu. Bezrat Hashem pour le meilleur de chacun de nous. Todara.